Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons que 3 points que nous verrons pour vous. Le premier, c'est les incidents qui ont émaillé la journée de ce jeudi au Stade des Martyrs, avec plusieurs incidents dont nous allons vous relayer tout au long de cette émission. En deuxième point, nous reviendrons également sur le message du pape. Vous devez savoir que le pape a mis en garde les hommes d'église qui sont aujourd'hui attirés par l'argent et les biens matériels. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est que le pape est venu avec plus de 80 journalistes et communicateurs, et donc le pape Jean-Paul II est au fait des réalités de tout ce qui se passe ici en RDC. Il est au courant de tous les trafics que sont en train de faire les hommes d'église. Il est au courant également des manipulations que les hommes d'église sont en train de mettre en place. Mais ici, il a tiré les oreilles des hommes d'église et notamment du cardinal Ambongo qui représente l'église catholique congolaise. Et donc, c'est lui qui est à la tête et c'est lui qui doit plutôt donner cet exemple-là. Et donc, le pape est au fait de tout ce qui est en train de se passer dans Mboka Oyo. Vous devez savoir également que tant que Sarabino nous parlons Tozo Lobanaba français, et ça parce que Toebi que Toza suivi à l'international, il y a les ambassadeurs étrangers qui nous suivent, nous avons les chancelleries qui nous suivent, nous avons les députés même à l'extérieur qui s'intéressent, Namakambo et Zotalambo Ranabiso qui nous suivent également, et ceux qui Tozo Lobanalinga là, ça sera difficile pour eux de pouvoir nous suivre. Donc aujourd'hui, nous avons du soutien à l'international, à l'étranger, grâce à nos émissions que nous menons ou que nous faisons en français, parce que ça les permet pour eux de comprendre les réalités Yamboranabiso et surtout ça leur permet de ne pas se faire manipuler par certains politiciens qui viennent et qui leur vendent certaines réalités qui sont fausses ou qui leur vendent du vent. Alors en troisième point, nous reviendrons sur la guerre Oyo Etali Mbokanabiso. Vous devez savoir que nos FARDC sont vraiment en train de se battre courageusement sur les lignes de front dont ils sont en train de faire face aux terroristes du M23. Voilà, chers compatriotes, les points que nous allons aborder avec vous. Alors ici, avant de commencer notre émission, notre rituel habituel, c'est de vous mettre cette vidéo qui va vous expliquer comment faire pour vous abonner si vous nous découvrez et comment faire pour nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a eu une expression, on peut dire c'est une expression démocratique, il n'y a rien eu de grave, sauf que nous savons comment ça se passe, il y a eu une petite manipulation, il y a eu quelques jeunes qui ont été payés pour se fondre dans la masse et pour créer des chants hostiles au chef de l'État. C'est bien, mais je ne vois pas en quoi ça aide le pays, ou ça va redorer le blason de notre pays, ou ça va donner une bonne image de notre pays. Alors, peut-être avant que nous puissions donner des conseils à ces jeunes-là, parce que il aurait peut-être été plus judicieux de crier Rwanda is killing, le Rwanda nous tue, et ça aurait eu un impact à l'international, ça aurait été relayé à l'international, mais comme on a déjà abruti notre population, eh ben ils se sont adonnés à des cris qui n'honore pas le pays en la présence de notre pape François. Alors, ici, il y a Banzembouana. En tout cas, vous devez savoir, nous vous l'avons dit, le président Félix Antoine Tshisekedi a un bilan qu'il va défendre courageusement et nous savons qu'il sera réélu. Donc, en tout cas, ceux qui sont en train d'espérer, comme on dit, il est permis de rêver, mais Awat Tchelibino, Baïma Joana Bolanda.
Voilà, chers compatriotes, c'est que aujourd'hui nous sommes en guerre. Donc ne nous trompons pas de cible, ne nous trompons pas d'adversaire. Notre adversaire, l'adversaire commun des Congolais, c'est Paul Kagame, c'est le Rwanda qui est en train d'agresser le Congo. Ne tombez pas dans le piège de ces quelques politiciens en mal de positionnement. Je crois que nous l'avons dit dans l'émission passée, préparez votre programme, présentez-le au peuple et si le peuple est d'accord, vous aurez peut-être la chance de remplacer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, mais le chef de l'État, son mandat n'est pas fini, son mandat court jusqu'au 20 janvier 2024. Et donc ici, le chef de l'État a encore 11 mois à la tête du pays. Il doit organiser d'ici là les élections et peut-être qu'il sera réélu. Et si jamais par malheur il n'est pas réélu, eh bien, ça sera un autre président qui va le remplacer. Mais jusqu'ici, c'est lui qui est à la tête du pays et nous sommes confiants qu'il sera réélu parce qu'il a cette volonté. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut savoir la souffrance du peuple congolais dont le cardinal a parlé hier. C'est pas une souffrance qui remonte à la période du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le président a trouvé cette misère, tout comme le président Mouzé Laurent Désiré Kabila avait trouvé cette misère. C'est une misère qui est là depuis l'indépendance, qui a été suite à la mauvaise gouvernance de M. Mobutu et qui a continué et qui a perduré avec M. Joseph Kabila qui a pillé le pays et qui s'est enrichi au détriment du peuple congolais. Donc ici, nous avons un homme qui a cette volonté de changer les choses, qui a une vision et certaines personnes autour de lui ne l'avaient peut-être pas compris. Et donc ici, nous sommes totalement d'accord avec le message de notre pape, de notre Saint-Père, qui dit qu'il faut stopper la corruption. Sa voix porte, je crois que c'est un message pour toutes les personnes corrompues, pour toutes les personnes qui aujourd'hui font du mal au pays, pour qu'ils puissent changer leurs agissements. Mais ici, le pape qui a une voix qui porte a aussi et surtout s'est adressé à cette Afrique qu'on est en train d'agresser, qu'on est en train de dépecer par les forces étrangères. Et donc, ici, c'est un message qui doit interpeller tout le monde doit se sentir interpellé par le message du pape, nos voisins qui nous agressent, les multinationales qui payent des groupes armés pour nous agresser ou pour semer le désordre. En tout cas, ce message s'adressait à tout le monde. Alors, ici, vous devez savoir que le pape Jean-Paul II s'est adressé également à nos corrompus qui sont à la tête de l'Église catholique. Nous, Tokoloba Mingité, mais nous pensons que aujourd'hui, nous devons mettre nos différences de côté. Nous devons et nous demandons, comme nous avons fait, nous continuons à sensibiliser l'Église catholique pour accompagner nos dirigeants que plutôt pour s'attaquer à nos dirigeants, parce que nous serons plus forts si ils sont accompagnés, si on donne des conseils avec amour. C'est ça qui permettra de changer Bizaleli politicien Abisso, que plutôt être toujours là en force négative ou en force d'opposition, cela n'aide pas le pays. Ici, vous savez que aujourd'hui, et nous n'avons cessé de le dire, c'est incroyable que nous avons notre population qui doit aujourd'hui manifester contre notre cardinal parce qu'ils ont reconnu en lui une certaine corruption, une certaine corruptibilité, ou parce que cela ne se reconnaissent plus en lui. Ici, Bozomona, image Oyo et défilé, c'est que nous avons eu des compatriotes qui ont manifesté et vous devez savoir que quand ils manifestent comme ça, il y a les communicateurs, il y a les journalistes à côté du pape qui se renseignent, qui cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe et ça ne fait pas propre quand on leur dit que le cardinal ici est en train de travailler ou est au service de certains opposants et qu'on le paye pour faire le travail qu'il fait ou pour avoir le langage qu'il a ou pour faire les dénonciations qu'il fait. En tout cas, ça ne fait pas propre et ça ne correspond pas à cette mission évangélique et biblique dont sont appelés nos prêtres. Alors ici, sans plus tarder, Pape Bolanda. Le deuxième défi est celui de vaincre la tentation du confort mondain, d'une vie confortable dans laquelle on règle plus ou moins toutes les choses en avançant par inertie, en recherchant notre réconfort et en nous traînant sans enthousiasme. Mais on perd de cette façon le cœur de la mission, qui est de sortir des territoires du moi pour aller vers les frères et les sœurs en exerçant au nom des dieux l'art de la proximité. Un grand risque lié à la mondanité, spécialement dans un contexte de pauvreté et de souffrance,
est celui de profiter du rôle que nous avons pour satisfaire nos besoins et notre réconfort. Il est triste de se replier sur soi-même en devenant de froids bureaucrates de l'esprit. Alors, au lieu de servir l'Évangile, nous nous soucions de gérer les finances et de mener à bien quelque affaire avantageuse pour nous. C'est un scandale quand cela arrive dans la vie d'un prêtre ou d'un religieux qui devrait au contraire être des modèles de sobriété et de liberté intérieure. Qu'il est beau en revanche de rester transparent dans les intentions et libéré des compromis de l'argent, en embrassant avec joie la pauvreté évangélique et en travaillant aux côtés des pauvres. Et qu'il est beau de rayonner en vivant le célibat comme signe de disponibilité complète au royaume des dieux. Que ces vices que nous voudrions éradiquer chez les autres et dans la société ne se trouvent jamais enracinés en nous. S'il vous plaît, faisons attention au confort mondial. Voilà, chers compatriotes, je crois que le message a été entendu et Yokani et pas Cardinal Nabiso et pas tout Oyo Bazo représenter Église catholique, parce qu'il est temps que les choses puissent changer. Que l'Église soit là pour donner des conseils ou pour attirer l'attention sur certains dérives, nous sommes totalement d'accord. Mais que l'Église quitte son rôle pour devenir parti pris, par exemple dans la vie politique, même Jésus-Christ avait dit à César ce qui est à César. Et vous vous souviendrez que quand il était arrivé au temple, qu'il avait trouvé des commerçants, il s'était pour la première fois fâché, il avait renversé les temples parce qu'il avait dit ici que la maison de son père ne devait pas servir à un lieu de négoce, ça ne devait pas être un lieu dans lequel on pratique le commerce. Et ici, c'est également la même chose avec nos prêtres catholiques. Soyez là pour prêcher l'amour, soyez là pour prêcher la parole de Dieu, soyez là pour donner des conseils à nos dirigeants, mais ne soyez pas là pour faire la politique, ce n'est pas de votre ressort, ce n'est pas votre mission. Alors, troisième point et dernier point, Bandeko, vous devez savoir que Kishiché, contrairement à l'information que nous vous avons donnée hier sur Kichanga, vous devez savoir qu'il y a des affrontements, mais nos FRDC n'ont pas encore totalement pris toutes les zones. Nous avons ici des images que nous allons vous mettre, vous allez voir vous-même, c'est des images qui montrent en tout cas les rebelles du M23 et ceux de nos FRDC qui sont en train de se faire face. Mais ce que nous pouvons dire ici, c'est que nos FRDC sont en train de se battre vaillamment. Alors, nous avons appris, nous devons encore vérifier cette information, c'est que le frère d'un des généraux du M23 se trouvait dans les FRDC et lui et son bataillon auraient rejoint les rebelles du M23. Alors ici, je crois qu'il appartient aujourd'hui à nos officiers supérieurs d'être attentifs sur de telles personnes qui se trouvent au sein de l'armée. Ces gens-là peuvent avoir une facilité à nous trahir, donc il serait temps que nous puissions nettoyer nos FARDC, il est totalement important. Voilà, chers compatriotes, ici, nous pouvons dire avec le passage du pape, avec la visite du pape, c'est d'abord la voix de la RDC qui a résonné à l'international, la voix du pape, elle porte, et c'est un bénéfice que la RDC va bénéficier parce que après notre président qui est en train de sensibiliser à l'international sur la tragédie que vit nos frères à l'Est et en Bokanabiso, ici c'est la voix papale, c'est la voix de notre pape, c'est la voix du représentant de l'église catholique qui va se faire entendre à l'international, parce que avec sa visite ici, vous devez savoir que son message est relayé partout dans le monde, et ici ce n'est pas bon pour monsieur Paul Kagame. Voilà, chers compatriotes, Tokomi, Nasuka émission Nabiso, c'est que ne nous laissons pas distraire, nous sommes en guerre, c'est l'ennemi qui profite, c'est l'ennemi qui est content quand nous sommes distraits ou quand nous sommes en train de nous chamailler entre nous. Tolobaki, avec l'arrivée du pape, mettons nos différends de côté. C'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nosotu Bolanda Gebiso. À très bientôt. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga.
soir.